Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, que tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, et comme je l'ai dit également constamment dans mes vidéos, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, aujourd'hui et même demain, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi, car toute créature est contenue dans le globe du visible. Est-ce que vous comprenez? Parce que le globe visible a deux principales compartiments, qui est le compartiment matériel, le compartiment imaginaire. Alors, donc, je reviens encore sur une série, en fait, par rapport au film érotique du roi Salomon. Là, c'est le chapitre 6, acte 7. Vous allez voir, en fait, la profondeur des paroles qui sont du roi, de la conversation du roi Salomon avec une de ses femmes. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de femmes, comme vous pouvez voir aujourd'hui, les rois, certains hommes qui ont plusieurs femmes. Vous ne devez pas ignorer que dans le livre, selon les dires de Paul de Tarse, que tu es une femme, si tu as une femme, tu es en train d'accomplir la loi. Que tu aies deux femmes, tu accomplis toujours la loi. Peu importe, même au-delà de deux, tu es toujours en train d'accomplir la loi. Et que tu sois seul, que tu es toujours en train d'accomplir la loi. En fait, le propos qui est dit, c'est que tu manges ou que tu ne manges pas, tu accomplis la loi. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va entrer dans ce récit, dans ce sujet. Vous allez voir la profondeur de ce qui... On va ressortir la profondeur des propos du roi Salomon, celui dont on nomme le roi Salomon et l'une de ses différentes femmes. Et vous allez comprendre que le livre qu'on appelle la Bible ou les livres apocryphes, que la manière dont c'est écrit, que ce sont des énigmes en fait, ce sont des paraboles, qu'il faut juste des études, il faut juste de la jugeote pour comprendre en fait que c'est des choses qui s'adressent aux hommes sur la terre comme toi et moi, et aux femmes également, et aux enfants, et aux éléments de la faune et de la flore. Que les gens ne viennent pas vous impressionner avec des paroles en fait soutenues ou des paroles on va dire de l'argot, et voilà, avec le langage en gros. Donc, on va au verset 1. On va au verset 1 de ce chapitre et on va de temps en temps ouvrir certaines fenêtres pour vous montrer la profondeur de ce que ça représente en fait chaque verset. Alors, le verset 1 du chapitre 6 décrit en fait une princesse qui recherche son homme. Est-ce que vous comprenez, qui recherche un homme? Parce que les gens ont toujours tendance en fait, dans certaines communautés, ou selon certains mœurs, qui veulent que c'est toujours l'homme qui doit aller vers la femme, qui doit draguer la femme. Or, on va vous montrer également que la femme peut aller vers l'homme, peut draguer également l'homme. Donc, ça s'adresse à une femme, à une princesse, peu importe le nom, le titre que vous allez lui donner, donc qui recherche en fait son homme, qui recherche en fait un homme qu'elle aime, son prince charmant, en donnant en fait son portrait physique. Donc, elle va aller vers certaines personnes dans sa recherche en fait, parce que quand vous recherchez quelque chose, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, vous allez donner en fait une description, un portrait en fait physique de cette personne que vous recherchez. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez vous rendre compte que c'était une femme qui était très très jolie selon le contexte et que il y avait des yeux qui étaient rivés sur elle. Et ceux à qui elle va demander en fait de faire des recherches en fait, ils vont se poser des questions, ou alors ils vont lui poser des questions que mais attends, nous sommes quoi? Nous ne représentons rien, donc tu penses que tu ne peux pas en fait sortir avec nous, que tu ne peux pas être en fait notre copine ou bien notre femme. C'est un peu ce qui se passe dans la société actuelle, ce qui s'est passé hier et qui se passera toujours demain. Alors,
Donc le chapitre 6 de Cantique des Cantiques au verset 1, il est dit, où est allé ton bien-aimé? Donc elle a demandé, parce que c'est une continuité, si vous regardez le chapitre 5, et vers la fin, là, vous allez voir en fait qu'elle est à la recherche en fait de son homme. Donc les personnes qu'elle va rencontrer en fait, voilà ce qu'ils vont lui demander après avoir posé sa question. Où est allé ton bien-aimé? Est-ce que vous voyez? Oh, la plus belle des femmes, de quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. Par contre, d'autres vont lui répondre autrement. Est-ce que vous voyez ceux qui se disent, mais attends, nous, qu'est-ce que nous représentons là? Ils vont le dire, donc c'est dans Cantique des Cantiques chapitre 5 au verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus que nous? C'est ce que parfois au quartier, les gens disent, mais attends, ton chéri là, ton homme là, tu penses qu'il a quoi de plus que nous? Mais tu penses qu'il n'a pas des boules comme nous? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, qu'a ton bien-aimé de plus que nous? Oh, la plus belle des femmes. Qu'a ton bien-aimé de plus que nous? Pour que tu nous conjures. Conjure, ça veut dire que c'est un peu dans un sens que pour que tu nous écartes, en fait. Que c'est seulement lui que tu regardes. Tu penses que ce que lui peut faire, nous ne pouvons pas aussi le faire? Pour que tu nous conjures ainsi, point d'interrogation. Et encore, tu as mis ton espérance sur lui. C'est un peu comme certaines personnes vont mettre de l'espérance en soi-disant, comme le personnage qu'on appelle Jésus en fait. Certains hommes en fait, bon, je ne sais pas, certaines personnes qui ont marqué leur existence par une pierre blanche, beaucoup de personnes se sont accrochées sur eux. Bon, on s'arrête sur le personnage de Jésus où beaucoup ont mis leur confiance en lui. C'est exactement quand on l'a crucifié en fait, et sur le chemin d'Emmaüs, en fait, il y a des serviteurs qui tentent de cheminer et selon les récits, il s'est approché et il s'est approché de eux et il leur a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en train dans cet état et tout? Et que, mais tu ne sais pas ce qui se produit ici, tu ne sais pas ce qui s'est produit il y a quelques jours, mais nous avons mis en fait notre espoir sur telle personne. On se disait que c'est lui qui nous sauvera en fait ça dépend de quoi. Alors, donc ils vont jusqu'à en profondeur pour ceux qui ont répondu que mais qu'a ton bien-aimé de plus que nous. Voilà ce qu'ils vont dire encore. Ils entrent encore en profondeur. Ils disent, tu as mis ton espérance sur lui. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur lui, en fait, ça représente, en fait, on peut représenter par cette personne-là qui a mis son espérance sur cette autre personne qu'elle recherche. Ça peut représenter Israël. Ça peut représenter un sauveur. Ça dit que c'est des synonymes, en fait. C'est des métaphores. Il ne faudrait pas que ces choses-là, en fait, vous embrouillent. Alors, te voilà dans la détresse aujourd'hui. Tu es en train de le rechercher par-ci, par-là, tu es troublé et tout, tu as mis ton espérance, tu as mis ton espoir, tu as dit que c'est ton sauveur. Aujourd'hui, tu es en train de le rechercher et tu tombes sur nous aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Donc, tu penses que nous ne pouvons pas également te sauver? Tu penses que nous ne pouvons pas t'apporter ce que lui peut t'apporter? L'amour qu'il peut t'apporter? Alors, il suffit juste que tu nous accordes en fait l'opportunité, tout simplement. Alors, pourquoi serais-tu comme une étrangère en train de vadouiller partout comme une brebis égarée en fait? Pourtant, nous sommes là aussi. Alors, dans une autre profondeur, en résumé, on vous montre en fait dans une autre profondeur en fait ce que la femme là en fait dans sa recherche, comment elle se disait également, ce qui se passait également dans sa tête. Pourquoi est-ce qu'elle recherchait cette personne? Voilà pourquoi on voit dans Cantique des Cantiques chapitre 3 au verset 2. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Et c'est ce qu'elle a fait. Et puis elle a rencontré dans ces personnes et ses amis à leur poser des questions dans sa recherche. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Alors, 3 points de suspension. On entre en profondeur encore. Puisqu'elle a trouvé d'une manière ou d'une autre. Je l'ai cherché et je ne l'ai, dans une autre facette, bien entendu, elle a trouvé. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans Cantique des Cantiques chapitre 3 au verset 3, où il est dit, parce qu'elle a rencontré ces personnes-là, elle leur a posé, mais là on parle des gardes, on leur donne en fait un titre, on dit que ce sont des gardes en fait, donc ceux qui sont les noctambules. Donc, les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré et je leur ai dit, s'il vous plaît, avez-vous
vu celui que mon cœur aime, point d'interrogation. Alors, vous devez savoir que, comme je disais au départ, qu'il n'y a pas que les femmes, les hommes qui draguent, qui doivent draguer en fait. C'est pas un principe c'est pas un principe fondamental en fait. Est-ce que vous voyez, il y a également des femmes qui doivent draguer. Vous devez le savoir, les femmes. Donc ne restez pas là avec des pensées. Vous restez là, vous voyez quelqu'un que vous aimez et vous le laissez aller ailleurs. Donc il n'y a pas que l'homme qui drague, même les femmes aussi le font. Tout dépend de la relation que l'on recherche. Il y a des personnes qui cherchent, par exemple, des plans cul. Il y a des personnes qui cherchent des relations où il n'y a pas d'attachement, des relations où elles veulent, par exemple, un mariage. Il y a des femmes qui recherchent des relations, par exemple, où, voilà, tu es chez toi, elle est chez elle, vous vivez comme ça, vous vous voyez, et bon, elle ne veut pas de trucs qui vont venir l'embrouiller. Il y a des personnes qui recherchent également des relations, par exemple, à trois. Donc, tout dépend, en fait, de ce que tu recherches. Et chacun est en train d'accomplir la loi. Donc, personne ne peut se targuer de vouloir accuser ou bien condamner X ou Y par rapport à la relation qu'elle ou qu'il recherche. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi il est dit dans Jérémie 31 au verset 22. Jérémie 31 au verset 22, il est dit, « Jusqu'à quand seras-tu errante? Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée, fille égarée? Car, maintenant, l'Éternel crée. » Maintenant, on dit l'Éternel, mais j'ai démontré en fait que tous ces dénominations-là, tous ces noms-là, tous ces titres-là, ce sont des hommes sur la terre et des femmes qui portent ces titres-là. L'Éternel Dieu, l'Éternel des armées, ainsi de suite. Car l'Éternel crée. Mais en fait, vous savez, il y a des lois par rapport à... Il y a ce qu'on appelle en fait... en droit, il y a ce qu'on appelle... j'oublie le nom en fait. J'oublie le nom. Il y a... En fait, c'est un acte en fait. C'est un fait qui ne sont pas marqués en fait dans le livre de la loi. Est-ce que vous voyez, mais qui se produisent dans la société. Et parfois, quand c'est tellement récurrent, et finalement on prend ça pour pouvoir les inclure dans les livres de la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que à la base, on sait que c'est l'homme qui va vers la femme pour draguer. Mais le contraire, en fait, les femmes sont réticentes par rapport à cela. Or, on va maintenant mettre une loi en place qui va répondre à cette préoccupation. Est-ce que vous voyez que les femmes peuvent partir en fait vers les hommes pour les faire la cour et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi on va mettre en fait des émissions, on va faire des gens vont faire des vlogs, des vidéos sur la toile, on va faire des projets de loi par rapport, on va voter des projets de loi à l'Assemblée nationale par rapport à cela et on va les mettre sur pied que les femmes, vous avez également la capacité, le pouvoir d'accomplir cet acte-là. Voilà pourquoi il est dit que à la suite, donc car l'Éternel crée. Donc c'est ça en fait ce projet de loi. Une chose nouvelle, la femme recherchera l'homme. Jérémie 31 au verset 22. Maintenant, on va entrer encore plus en profondeur pour vous montrer en fait par rapport à la préoccupation de cette dame-là qui est à la recherche en fait de l'homme. On va aller dans Proverbe chapitre 7 à partir du verset, on va lire le verset 8, le verset 9 et le verset 10. Il est dit, Proverbe 7, on va lire le verset 8. Il est dit, il passait dans la rue. Ça veut dire que c'est un jeune homme en fait, selon ce qui est mentionné là. Donc c'était un jeune homme qui était en train de se balader et c'était en soirée. Et vous allez voir ce qui va se produire. Donc il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et on appelle celui qui parle en fait ne connaît pas cette personne. Voilà pourquoi il traite cette personne d'étrangère. Alors, il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Alors, et au verset 9, on dit, c'était au crépuscule, c'était en soirée, dans la nuit, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Au verset 10, il dit, et voici, il fut abordé par une femme
on donne la description de cette femme. Maintenant, d'autres, quand vous allez entendre en fait cette description-là, vous allez croire qu'en fait que c'est seulement les femmes qui sont dans la rue, en fait, qui ont cet accoutrement-là. Même les femmes dans leur maison, même les femmes mariées, en fait, ont cet accoutrement-là quand elles veulent être, en fait, fait le choix, en fait, avec leur homme. Est-ce que vous voyez? Donc, ça s'adresse à toutes les femmes, même les hommes également, parce qu'ils ont également un style d'accoutrement qu'ils vont employer, qu'ils vont aborder pour pouvoir faire leur show. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est dit là que, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur, parce que c'est pas seulement la femme qui est prostituée, même l'homme est prostitué, même quelqu'un, en fait, on va donner en fait ce titre à une femme, en fait, on va croire que c'est dans un sens péjoratif. Non, pas du tout. Est-ce que vous voyez? Donc, enlevez ça de votre tête, arrêtez de comprendre, de voir les choses toujours dans une mauvaise perception. Alors, donc, maintenant, on revient dans Cantique des Cantiques au chapitre 6 au verset 2. Mais avant de lire le Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 2, on va d'abord aller dans Cantique des Cantiques chapitre 3 au verset 4. Vous allez comprendre pourquoi on commence par ça. Il est dit que à peine les avais-je brassés, parce que je vous ai dit que tout à l'heure là que la femme avait donc rencontré en fait ce qu'elle recherchait en fait, l'homme qu'elle recherchait, ce que son cœur voulait. Donc là il est dit à peine les avais-je passés, que, donc les gens à qui elle questionnait, elle faisait des recherches et tout, passé que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Est-ce que vous comprenez? Elle a rencontré la personne, l'âme, bon, d'autres ont dit l'âme sœur, les termes qu'ils utilisent, ainsi de suite. Donc, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Je l'ai saisi. Est-ce que vous comprenez? Le mot saisi est important. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que plus tard, nous allons encore vous montrer certains passages où ce terme est employé ou alors un synonyme de ce mot-là est employé. Alors, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Est-ce que vous voyez? C'est très très important que nous sachions en fait ce qui est mentionné dans ces Bibles classiques. Parce que les gens en fait, je ne sais pas, selon le regard que certaines personnes ont envers les Bibles, ils se disent que non, c'est des trucs que voilà, tout est sacré, tout est spirituel et physique également. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes spirituels et nous sommes physiques également. Toute créature. Est-ce que vous voyez? Donc, n'acceptez pas que des personnes viennent vous dire des choses, soit disant que vous êtes en marge de la loi. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes tous en train d'accomplir la loi. Alors, donc personne ne peut venir se taguer en disant que personne ne connaît le Créateur. Et je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené. Donc elle a saisi en fait celui que son cœur aimait. Elle a, bon, quand tu saisis, ça veut dire que tu emploies des paroles doucereuses pour le convaincre jusqu'à l'amener quelque part et accomplir en fait ta pensée. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère. Mais arrivé dans la maison, mais elle va encore aller quelque part en profondeur. Voilà pourquoi elle dit dans la chambre de celle qui m'a conçu. Donc, elle a pris la personne, elle l'a amenée chez elle, dans la maison, et dans la maison, elle est entrée dans la chambre. Vous imaginez ce qui va se produire dans la chambre. Voilà pourquoi on va dans Cantique des Cantiques, chapitre 8. Chapitre 8, au verset 1 et le verset 2. Il est dit, oh, le chapitre 1, le verset 2, oh, que n'es-tu, mon frère, allaité des mamelles de ma mère. Bon, là, il faut faire attention parce que il y a plusieurs profondeurs là dans ce récit. Parce que celui qui est allaité par la mère, celui qui est allaité, celui chez qui tu vas, qui a été allaité par les mamelles de ta mère, ben, c'est ce que d'autres vont appeler en fait l'inceste. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que là, dans ce sens-ci, mais bon, de toute façon, vous allez comprendre que nous sommes tous des frères et des sœurs. Peu importe que tu sois allaité de la maman par X maman ou Y maman. Est-ce que, ouais, parce que nous sommes les créatures, non, il y a un seul créateur. Donc, alors, oh, que n'es-tu, mon frère? Donc, alors, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et l'on ne me méprisera pas. Est-ce que vous voyez? Donc, et maintenant, au verset 2, il est dit, je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras
tu me donneras, ici on écrit, tu me donneras tes instructions. Mais en fait, vous devez comprendre que quand on dit que tu me donneras des instructions, parce que quand ici, je t'amène à la maison de ma mère et on entre dans la chambre, mais ces instructions-là, c'est quoi en fait? Ça veut dire que tu vas m'enseigner quelque chose, tu vas me montrer l'art de faire l'amour, comme tu as l'habitude de faire, ou bien, oui, voilà, comme tu as l'habitude de faire, ou bien que tu vas me montrer en fait ton expérience, où on va partager en fait, c'est un partage d'expérience. C'est comme c'est écrit dans Proverbe chapitre 7, quand cette dame-là a pris cet enfant-là, ce jeune homme-là, elle l'a amené, et ils ont passé toute la nuit, ils ont partagé, ils étaient en fusion. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on va dans le livre de Jean. Vous allez comprendre que ce verset également se rapporte à ce sujet. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, ce verset également se rapporte en fait à ce sujet. C'est équivalent. Est-ce que vous voyez? Parce que le scénario qui s'est passé dans le livre de Jean par rapport à la femme qui est venue au tombeau par rapport à selon ce qui est mentionné à la résurrection, c'est ce qui s'est écrit, la résurrection de Jésus-Christ. Cela n'engage que moi je ne fais que lire, mais je décortique pour vous montrer que c'est semblable à cela. Même si d'autres personnes vont la faire comme s'ils veulent camoufler. Alors, moi je suis là pour décoder, pour montrer le vrai visage en fait de ce qui est mentionné dans les Bibles classiques. Dans Jean 20, à partir du verset 13 à 17, il est dit, ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne le... Mon Seigneur, d'autres vont dire mon chéri. Est-ce que vous comprenez? Ou alors mon bien-aimé, comme c'est écrit dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alors, et je ne sais où ils l'ont mis. Donc, la femme également dans le Cantique des Cantiques est à la recherche de son bien-aimé. Elle aussi, cette dame-là, est à la recherche de son bien-aimé, de son Seigneur, de son chéri, de son prince charmant. Est-ce que vous voyez? Alors, la suite dit quoi? En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Donc, cette femme également, à la recherche, elle a rencontré des gardes également. Est-ce que vous comprenez? Ici, dans Jean 20, elle a rencontré des gardes elle a posé des questions et elle a, bon, ces gens ont commencé à lui demander pourquoi pleures-tu et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Alors, la suite dit quoi? Jésus lui dit, Marie. Donc, lui, il a reconnu en fait. Il a reconnu la personne, la femme. Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maître, bon, maître, seigneur, chéri. Donc, peu importe, le nom maître, là, en fait, tout dépend de la communauté où la personne a grandi pour pouvoir appeler cet homme maître. Tout dépend de comment les femmes appellent les hommes dans cette communauté-là. Et à l'époque, tout dépend. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne nous embrouiller avec des choses. Parce que ces détails-là sont importants également. Alors, la suite dit quoi? Jésus lui dit, ne me touche pas. Ça veut dire ne me touche pas. Donc, elle voulait, quand elle a su que c'est son type, elle a voulu donc l'arrêter en fait. C'est pourquoi là-bas on dit, dans Proverbe, au chapitre 7, là-bas on dit que la femme l'a saisi en fait. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Alors, donc, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté, peu importe le style de langage, la manière dont ils ont composé ce langage pour essayer de camoufler. Or, nous avons appris, nous avons été formés, nous avons compris en fait le côté caché en fait de la chose. C'est pourquoi on vous dévoile ça aujourd'hui. Alors, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ah oui, c'est trop technique là, ce langage-là. Donc la femme, en fait, quand elle dit, vous allez comprendre que la profondeur, c'est que la femme l'a attrapé, en fait. Il a dit, ne me retiens pas, en fait. Est-ce que vous voyez? Ne me retiens pas, j'ai d'autres choses, je dois, parce que ça, bon, c'est pas l'enseignement, mais la femme l'avait saisi. Et maintenant, on retourne, en fait, dans le livre de Proverbes. On va retourner dans le livre de Proverbes au chapitre 7. Vous allez comprendre pourquoi la femme l'avait saisi en fait. Le Proverbe chapitre 7 verset 15. Il est dit, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi
pour te chercher et je t'ai trouvé. Est-ce que vous comprenez? Je t'ai trouvé. Le verset 13 dit, après l'avoir trouvé, qu'est-ce qu'elle va faire? Et le verset 13 nous dit, elle le saisit et l'embrassa. Elle le saisit et l'embrassa. Pour d'autres personnes, on va dire que mais la femme là, mais elle a le cœur, hein? Ou bien, mais pour un homme, en fait, il va dire, mais moi, j'ai jamais eu ça, une femme m'a jamais dragué, c'est étonnant, mais attends, c'est pas la blague, ou bien c'est comment? Et la femme, elle te saisit, elle t'embrasse comme ça. Bon, généralement, c'est dans les boîtes de nuit, quand peut-être une femme a déjà un peu bu, elle a un peu le courage de t'attraper, de t'embrasser, de faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire quand elle n'était pas sous le coup, en fait, de l'alcool. Donc, l'alcool t'excite, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des milieux comme ça que vous pouvez voir, en fait, des actions pareilles. Donc, de manière sans alcool comme ça, bon, elle est un peu stressée, elle est un peu frustrée, elle a un peu de retenue encore. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on retourne dans Proverbe, dans Cantique des Cantiques, au chapitre 6, le chapitre 6, le verset 2. Il est dit, mon bien-aimé est descendu. Parce que après elle a ramené dans la chambre, dans la maison, et puis ils sont entrés dans la chambre. Alors, elle va décrire en fait quelque chose. Elle va dire, mon bien-aimé est descendu à son jardin. Alors le jardin, descendre au jardin, là, enfin, c'est pourquoi d'autres disent que je suis descendu à la cave. Donc, c'est la foufoune, en fait, de la femme. Donc, mais là, il va utiliser, en fait, des termes. C'est pourquoi j'ai toujours eu à dire que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas les éléments de la faune et la flore. La faune et la flore, c'est quoi? C'est la faune. La faune, c'est les animaux. La flore, c'est la végétation, c'est les arbres, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, les fruits, ainsi de suite. Donc, ils vont utiliser ces termes-là pour pouvoir appuyer leur dire. Et c'est des codes, en fait, pour ne pas dire exactement, mais il faut être initié. Il faut comprendre le langage pour savoir qu'en fait, ce qu'il est en train de dire en utilisant les éléments de la faune de la flore, il est en train de décrire, en fait, une partie, en fait, ou des parties de la femme, ou lui-même ses propres parties. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train de dire ce qu'il est en train de voir, mais avec un autre langage. Alors, au parterre d'aromates pour faire paître son troupeau. Son troupeau, ça peut représenter sa verge. Il peut descendre dans la foufoune avec sa verge. Il peut descendre dans la foufoune en faisant du cunnilingus. Est-ce que vous voyez? Ou en faisant du doigté. Voilà. Donc, paître son troupeau dans le jardin, donc la foufoune, et pour cueillir des lits. Donc, il utilise les éléments de la flore. Cela entraîne ceci. Alors, dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 12, alors les fleurs paraissent. Les fleurs paraissent sur la terre. La terre, l'homme vient de la terre également. L'homme a les attributs de la terre. Est-ce que vous voyez? Et même les attributs du côté on va dire ça comme ça, du côté imaginaire de la terre, du globe visible. Alors, donc les fleurs paraissent. Ce sont des métaphores en fait pour dire qu'il est descendu quelque part. Et il a constaté en fait des actions. En fait, il est en train de décrire quelque chose. Parce que là-dedans, il y a du liquide séminal qui va couler. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gémissements. Il y a des manifestations qui se produisent dans cette réalité-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit qu'il va utiliser cette métaphore-là en disant que les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix des hirondelles se fait entendre dans nos campagnes. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a en fait une inflammation au moment pendant qu'il descend à la cave, pendant qu'il descend à la foufoune, pendant qu'il descend au jardin, et il y a une manifestation, une inflammation. Peu importe, donc une inflammation, c'est une émotion. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a en fait des agissements, il y a des gémissements qui se produisent, il y a des écoulements de beaucoup de substances qui se produisent également là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Cantique des Cantiques maintenant au chapitre 6, au verset 3, il est dit, mon bien-aimé et moi sommes en fusion. Nous sommes fusionnels. Ça veut dire qu'on s'entend. On est dans un partage. Il fait paître son troupeau parmi en fait les lits où il y a de la verdure. Est-ce que vous voyez? Il fait paître en fait son troupeau dans un lieu où il y a de la verdure. Et généralement, la verdure, là, en fait, va représenter une femme poilue. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui s'épilent, il y a d'autres femmes qui ne s'épilent pas également. Donc, il décrit en fait ce qu'il voit. Donc, voilà, il y a de la verdure. Donc, c'est un terme en fait codé, dont la femme poilue. Et maintenant,
On va entrer en profondeur, on va aller dans Cantique des Cantiques, chapitre 7 au verset 11. Il est dit, je suis à mon bien-aimé et ses désirs, je suis à mon bien, je l'appartiens en fait, je me laisse à lui. Et ses désirs, c'est-à-dire ses émotions, ses sentiments, ses soupirs, se portent vers moi. Donc, quand je me laisse, je m'ouvre à lui. Donc, cette femme s'ouvre à son homme, à son bien-aimé, et tous ses idées, toutes les émotions. Donc, le gars va savourer, en fait. Le mec va savourer, en fait, toute la substance, toutes on va dire, les faveurs qu'on l'offre. Est-ce que vous voyez? Mais c'est vice-versa. Alors, maintenant, on va voir la réplique, en fait, de l'homme. Parce que là, c'est la femme qui s'exprimait. On va voir la réplique de l'homme par rapport à ses émotions et ainsi de suite. Il est dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 6 au verset 4. Alors, le monsieur va décrire en fait ce qu'il voit. Sous le coup de l'émotion, il va prononcer des paroles, il va dire des choses bienheureuses. Il dit, tu es belle. Il décrit la femme en fait, la femme qu'il est en train de voir. Parce qu'il est sous le coup, on l'apporte des bonnes choses. Tu es belle, mon ami, comme les étoiles. Donc il utilise également, il appuie ses dires, pas des proverbes, pas des énigmes, pas des paraboles, en utilisant des mots, en utilisant des éléments de la faune et de la flore pour, voilà, qualifier, pour décrire cette dame-là qui est en face de lui. Est-ce que vous voyez? Donc tu es belle comme les étoiles, agréable comme l'aéroport d'Istanbul. Donc j'ai mis en fait ce terme-là, vous pouvez voir dans Google l'aéroport d'Istanbul. C'est un aéroport, c'est fantasmagorique. Allez voir. Même parce que j'ai été là-bas, donc j'ai vu cet aéroport-là, c'est la magie seulement. Mais terrible comme une troupe d'armée devant leur drapeau. Vous voyez, quand il y a la levée des couleurs, il y a la troupe qui est là, ils sont sérieux, ils ne blaguent pas. En fait, c'est ça. Donc, on va aller également pour appuyer également, en fait, on va aller dans le psaume 45, psaume 45 au verset 12. Il est dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Le roi, c'est ce qu'on le monsieur est en train de décrire là. Donc, on peut dire le roi, on peut dire le prince, on peut dire l'homme, le monsieur, le prince. Est-ce que vous voyez, il porte en fait ses désirs, donc son émotion est vers toi, ses soupirs, son sentiment est vers toi, femme, parce que tu es en train de le subjuguer. Parce que ton trait, parce que tes attributs. Et c'est une femme en fait, qui va porter en fait ce qu'on appelle des bracelets au niveau du bas du dos. On appelle ça bon, je sais pas, en Afrique de l'Ouest, là-bas, ça a un nom. Donc, quand une femme met des bracelets au niveau du bas du dos, elle met des bracelets au niveau du poignet, des bagues également, des bracelets, des chaînes également au niveau du cou, même au niveau des cheveux, des boucles au niveau des oreilles, et même au niveau des narines, du nez, en fait. Donc, même au niveau du pied, en fait. Donc, elle met des boucles un peu de partout. Mais d'autres vont même jusqu'à mettre, même dans des parties, au niveau de la foufoune. Tout dépend de comment est-ce que tu conçois comment est-ce que tu conçois tes choses. Chacun est libre. Est-ce que vous comprenez? Donc, le roi porte ses désirs, d'autres font des tatouages et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez, c'est toujours dans le but de pouvoir séduire. Alors, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, puisqu'il est ton prince, puisqu'il est ton bien-aimé, puisqu'il est ton prince, puisqu'il est celui que tu aimes, ton cœur désire. Alors, rends-lui tes hommages. Est-ce que vous comprenez? Rends-lui tes hommages. Maintenant, on revient encore dans Cantique des Cantiques. On revient dans Cantique des Cantiques. On revient dans Cantique des Cantiques. On revient dans Cantique des Cantiques. On va dans le chapitre 6 on va au verset 5. Alors, donc le monsieur en fait, comme on a dit, c'est lui qui est en train qui va s'exprimer, qui est en train de décrire en fait, qui va faire la réplique. Donc, la femme en fait, dans le jardin, dans le lieu secret, dans la chambre en fait, elle va faire des jeux, elle va danser, elle va tourner, elle va faire des jeux de séduction en fait. Voilà pourquoi il va dire au verset 5 que détourne de moi tes... Bon, lui également, il ne fait que dire, en fait c'est des paroles de... Il y a un échange en fait entre les deux parties. Donc le monsieur, c'est des paroles de séduction également. Vous voyez? Donc détourne de moi tes yeux. Donc ma chérie, détourne de moi tes yeux.
car il me trouble. Je suis vraiment troublé par tes yeux. Franchement, je perds les pédales. Je perds en fait je perds le nord en fait. Tu as tellement de cheveux en fait. Donc ça veut dire que la femme qui était en face de lui avait tellement de cheveux. D'autres maintenant vont mettre des greffes, d'autres vont mettre des tissages, d'autres vont mettre des perruques, tout dépend. D'autres vont mettre des fossiles pour toujours dans l'action de séduire. Est-ce que vous comprenez? D'autres vont se farder, d'autres, voilà. Donc, car il me trouve, tu as tellement de cheveux, on dirait un troupeau de chèvres suspendu. On dirait un troupeau de chèvres. Voilà. Maintenant, au verset 6, il dit, tes dents sont semblables. Donc, il dit ce qu'il voit, en fait. Il voit que mais elle a des dents très blanches, des dents saines, en fait. Elle n'a pas de la carie dentaire, elle n'a pas des dents cassées. Donc, elle est belle. Tous ses dents sont là, c'est propre, c'est bien arrangé. Elle a une bonne hygiène buccale. Est-ce que vous voyez? Donc, une bonne haleine également. Donc, tes dents sont blanches et saines. On dirait un troupeau de brebis qui vient de consommer du lait. De toutes les dents blanches en fait. Et toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile, donc pas de maladie, donc il y a une bonne productivité, il y a une bonne production, il y a une bonne haleine buccale, donc il y a une bonne hygiène de vie. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 7 nous dit, ta joue est tellement douce au toucher, donc quand il touche les joues, il dit que waouh, tu as des joues tellement douces. Tu es ravissante en fait. Et le verset suivant nous dit, le verset 8 nous dit, nombreuses sont des reines, des concubines et des jeunes filles. Mais, au verset 9, une seule est ma charmante. Donc maintenant vous devez comprendre que ces rois-là en fait, ils ont souvent plusieurs femmes, bon, pas seulement les rois. Les hommes, en fait, il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, mais quand l'une des femmes arrive dans sa chambre, dans sa demeure, ou bien quand il se retrouve mais ce qui se dit là, c'est pas, mais ce qui te dit là, c'est ce qu'il dit aussi à l'autre là-bas, hein, quand ils vont se retrouver. Hein. Non, ne te dis pas comme il a dit à toi, qu'il ne va pas te mettre. Mais c'est comme ça, en fait. Et quand une femme également, il y a des choses, des paroles qu'elle te dit, quand il y a des femmes qui ont eu à rencontrer beaucoup d'hommes. Mais les paroles qu'elle dit aujourd'hui là, à X, mais c'est les mêmes paroles qu'elle dit à l'autre, à Y, sous une autre forme. D'une autre manière. Donc, nombreux sont des reines, des concubines et des jeunes filles. Mais une seule est ma charmante, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Heureuse. Les reines et concubines, entre parenthèses, coépouses, aussi elle la loue. Donc on loue celle-là, ça veut dire elle se démarquait en fait des autres. Est-ce que vous voyez? Donc si les autres sont en train de louer celle, ça veut dire qu'elle avait un trait, elle avait un truc qui faisait la différence avec les autres, quoi qu'elles étaient toutes des femmes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre de Deutéronome. On va aller dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, il est dit au chapitre 33, le verset 29, il est dit que tu es heureuse. Maintenant, la femme, en fait, peut représenter Israël. Donc, on peut qualifier une femme, on peut représenter une femme par Israël. On peut représenter une femme par le nom d'un pays ou le nom d'une ville. Tout dépend. C'est pourquoi j'ai dit, les pères, nos mères, dans les temps d'offrande, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, par des éléments de la faune et de la flore. Que tu es heureuse, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel et l'épée de sa gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. On va également dans Apocalypse. Dans Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse. Oui, dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 au verset 1. Au verset 9. Apocalypse chapitre 21 au verset 9. Il est dit. Le titre c'est la Nouvelle Jérusalem. Donc puis un des 7 anges qui
tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. J'ai fait des enseignements pour démontrer que les anges, ce qu'on appelle des hommes sur la terre. Voilà, ce sont des métaphores qui sont là, ce sont des énigmes. Donc des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant 2 points. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'épouse, la femme de l'agneau. Et dans Genèse 30 au verset 13, il est dit que Léa dit, 2 points, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Asser. Donc elle avait fait un enfant, elle avait produit en fait, elle avait eu une production. Et maintenant dans Luc, même cette parole a été reconduite par rapport à celle qu'on appelle Marie. Dans Luc chapitre 1 au verset 48, il est dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. La bassesse de sa servante. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. On parle en fait de la visite de Marie à Élisabeth, Cantique des Cantiques. Ça veut dire qu'on dit que Dieu a jeté sa bassesse. Dieu, et j'ai dit que Dieu c'est un homme, j'ai démontré plusieurs fois. Ça veut dire qu'un roi, en fait, tu peux être servante dans son palais et que, ou bien tu es une fille du pays, le roi, en fait, est comme le chef de tout le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, même si tu ne travailles pas dans son palais, mais on travaille même dans le pays, parce que tout le pays l'appartient. Le roi, tout le pays l'appartient. Donc, toutes les femmes, les hommes qui sont comme des servantes et des servants. Oui. Donc, en disant cela, la femme est comme sa servante, en fait. Voilà pourquoi il est dit que parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, donc on l'a enlevé d'un endroit pour l'amener dans un autre endroit, en lui donnant en fait un autre visage. C'est pourquoi, même par rapport à Abraham et à Sarah, on lui dit désormais, en fait, elle ne s'appellera plus ceci, elle aura un autre nom. Parce qu'elle a changé en fait de casquette. Est-ce que vous comprenez? Hier, elle ne faisait pas d'enfant, elle a un autre enfant, elle aura un autre nom, enfin, il y aura d'autres regards vis-à-vis, différents du regard qu'on avait vers elle avant qu'elle ne fasse un enfant. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et maintenant, on va dans Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 10. Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 10, il est dit que elle la loue en décrivant, là dans chaque cantique, ceux qu'on va citer là en fait vont la louer en fait en décrivant en fait son pouvoir par, entre parenthèses, son autorité, son attrait physique, voilà. Car le physique, le côté matériel est la symétrie du côté imaginaire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est entre parenthèses. Alors, maintenant, on entre maintenant dans le verset 10 de Cantique des Cantiques chapitre 6. Il est dit, qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Parce que c'est ce qu'on va décrire, on est en train de décrire ce que j'ai dit là bien avant. Donc, qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes au moment de la levée des couleurs. C'est de cette femme-là. Donc, voilà. Et voilà pourquoi on va dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Parce que ce même langage a été employé là-bas d'une manière ou d'une autre. C'est la femme et le dragon. Donc, au verset 1, il est dit que un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Est-ce que vous voyez? Donc, on montre en fait les attraits, en fait, on montre en fait le pouvoir, l'autorité. Et voilà, parce que la femme, parce que l'homme, son côté matériel est la symétrie en fait de son côté imaginaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, on va dans Cantique des Cantiques chapitre... après le verset 10, on va au verset 11. Alors, je suis descendu. Donc, après avoir donné cette description-là, après avoir paraphrasé également, donc après avoir
donner en fait des anecdotes à cette dame-là, parce que c'est une conversation secrète, mais qu'on reçoit pour vous montrer en fait le quotidien ou alors la vie courante de l'homme et de la femme dans le globe visible. Donc là maintenant, il va redescendre encore dans le jardin secret qui est la foufoune de la femme pour continuer en fait le travail. Voilà pourquoi il est dit, je suis descendu au jardin, c'est-à-dire dans la foufoune, à la foufoune secret, pour voir la verdure, c'est-à-dire que les poils qui poussent, donc c'est la verdure, bon, ce sont des métaphores en fait, de la vallée, pour voir si le liquide séminal coule. Est-ce que vous voyez? Parce qu'après avoir dit cela, c'est une forme en fait, c'est une façon de charmer l'autre. C'est une façon de créer en fait quelque chose, un champ magnétique en fait. C'est une façon d'exciter la femme. Donc il redescend maintenant, parce qu'en parlant comme ça, quand il parle comme ça, quand il décrit la femme comme ça, il est en train de la toucher, il est en train de la caresser. Est-ce que vous voyez? Donc, et le toucher en fait sur la main sur le corps de la femme, en fait, ça crée en fait des émotions, ça crée en fait du désir. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il redescend pour voir ce que ça a produit, ce qu'il a eu, son influence en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, de la vallée pour voir si le liquide séminal coule, si sa saveur est agréable. Et maintenant, pour clôturer, on va dans Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset 12, il a dit « Je suis emballé ». Donc le gars est tellement, il est tellement épris, il est tellement subjugué, il perd les pédales en fait. Je suis emballé, je perds les pédales, ma charmante. Voilà donc Cantique des Cantiques chapitre 6 au verset jusqu'au le chapitre 6 en fait. Donc voilà ce que j'avais à vous partager encore dans ce film érotique du roi Salomon. Donc on va faire encore une autre continuité. On va aller au chapitre, on vient de finir le chapitre 6. On ira prochainement au chapitre 7 pour vous montrer en fait le dialogue, la conversation secrète en fait du roi Salomon et l'une de ses femmes. Est-ce que vous voyez? Donc partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître en fait aux uns et les autres ce langage et qui ne devrait pas avoir peur, que ce qui est mentionné dans les Bibles, c'est de la poésie. Est-ce que vous comprenez? Donc, sortez de la peur. Arrêtez d'être, je ne sais pas, entraîné par des X ou Y en vous faisant croire qu'il va vous amener, je ne sais pas dans quel paradis, ou que d'autres personnes, par contre, vont aller en enfer, et ainsi de suite. Non, arrêtez ça. Donc, abonnez-vous également massivement à ma chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, laissez-nous également des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et comme je l'ai dit constamment, je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez, si vous constatez que voilà, il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos pour voilà, apporter en fait une plus-value à ce que je viens de dire et ce sera toujours bénéfique pour les uns et les autres. Est-ce que vous voyez? Donc prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.